HK nous a rejoint. Bonsoir Kadoura Dadi, merci d'être Bonsoir. avec nous, c'est un plaisir. Un an sans concert à cause du confinement, vous avez retrouvé votre public tout récemment à la fête de l'UMA, il me semble, qui était forcément un peu inédite et particulière cette année. C'était magique, on imagine, non, ce retour? Ouais, c'était à la fois dur pour les copains de la fête de l'UMA parce que évidemment que d'habitude c'est 500 000 personnes et ils ont été contraints de faire la fête de l'humanité autrement. Mais en même temps, c'est vrai que cet instant du coup était précieux. Les concerts sont d'autant plus rares que Mais voilà. vous, c'est quoi? C'est comme un de... sportif qui retrouve la compétition, non? Oui, c'est ça. Il y a une sorte de libération. On était un peu comme j'allais dire des fauves en cage, des saltimbanques en cage. Voilà, Ouais. c'est encore pire pendant 6 mois. Et c'est vrai que là, ça a été une libération. Et bon, voilà, on prend tout ce qu'on peut prendre quand on peut le prendre. On sait que c'est difficile cet automne pour les concerts. Alors pendant le confinement, vous avez donc finalisé à distance l'enregistrement de votre nouvel album Petit Air. L'enjeu, il était de taille puisque vous accouchez d'un disque à la hauteur du bouleversement court. On va écouter un des titres phares, Eldorado. Ainsi j'ai parcouru les cieux, en chérissant chaque seconde, car j'ai vu fleurir dans ses yeux toutes les richesses du monde. Eldorado, 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 HK, comment est l'idée de cette chanson? Ah, c'était l'idée de se dire que voilà, souvent on perd nos vies à essayer de la gagner. Voilà, on court et sans savoir vraiment après quoi on court. Et peut-être que cette épreuve qui nous est tombée dessus, ça nous a peut-être fait réfléchir à nous dire, bah voilà, quelles sont les choses les plus précieuses, quelles sont les choses auxquelles on tient le plus. Ouais. Et voilà, chacun a ses réponses et chacun peut avoir son Eldorado, qui est souvent un Eldorado intime, intérieur, et très loin du mythe des chercheurs d'or, quoi. Ouais. Sans violence, toujours en tout cas, des propos toujours apaisés, même quand vous rendez hommage aux soignants, même si on sent quand même un cri du cœur. En ce moment même encore lutte notamment dans les hôpitaux marseillais des soignants, des réanimateurs, des réanimatrices pour sauver des vies. Ça vous tenait à cœur de leur rendre hommage? Bah oui, comme tout le monde, on était confinés et on avait envie de se sentir utile et on voyait ces gens qui étaient là en train de mettre leur santé en péril pour s'occuper de la nôtre, celle de nos anciens, celle des personnes les plus fragiles. Et voilà, moi j'ai fait partie des gens qui au-delà de les applaudir, voulaient les soutenir. Je sais faire que écrire des chansons, alors j'ai écrit une chanson Le pour titre eux. s'appelle Pour les autres, hein. D'ailleurs, il est aussi question de l'avenir de notre planète. Vous nous amenez à réfléchir au monde d'après. Je serais presque tenté de vous dire, on a beaucoup entendu parler de ce monde d'après, puis on a le sentiment que de toute façon, on n'en sort pas, cela dit, hein. Oui, c'est On ça, aimerait bien, c'est- mais qu'on va revenir un peu dans Disons le monde d'avant. bah, c'est le monde d'avec. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on a compris qu'on allait faire avec ce virus et qu'il va falloir prendre du temps pour tirer toutes les leçons. C'est vrai que moi, je fais partie de celles et ceux qui espèrent un ralentissement, le fait de se dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas juste se poser des questions sur où on va, sur comment on construit notre société, sur ce qui nous lie les uns aux autres. Et oui, parler de solidarité, de fraternité, de rêve, d'imaginaire, c'est pas des gros mots, quoi. Ouais. Et parce qu'on nous dit souvent, mais oui, mais toi, t'es un rêveur, Utopique, t'es un utopiste. un doux rêveur. Ouais. Et non, c'est pas des gros mots. Ouais, et on l'a vu d'ailleurs pendant la pandémie. Peut-être un mot quand même sur la musique. On sait que vous rendez souvent, vous restez fidèle à des accents ch'tis, créole, breton, berbère aussi. Vous vivez depuis de longues années à Bergerac aussi, même si vous ne quittez jamais vraiment Roubaix, qui est toujours près de vous dans le cœur. Bah, c'est un voyage dans la France colorée, métissée, mélangée, aux origines multiples. Il y a la chanson Le Roubaisien de Bergerac, ça c'est mon histoire, comment j'ai migré de Roubaix à Bergerac. Il y a berbère ou breton, à force de voyage entre les deux rives de la Méditerranée. Nos ancêtres venaient-ils d'Europe du Nord, d'Afrique du Nord, qui de l'œuf ou de la poule, qui du berbère ou du breton. Il y a une chanson en occitan, il y a une chanson en basque. Donc voilà, il y a tout un voyage dans cette... C'est un album world à la française, je serais tenté de dire. Et c'est un peu comme quand j'étais enfant à Roubaix, que pour faire le tour du monde, je faisais le tour de mon quartier et voilà quoi. Local oblige, c'était comme pour les vacances, Ouais. le Tour de France et le Tour de la France.